Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016, édition WCW 1992. On va débuter la deuxième semaine du mois de septembre qui va nous amener jusqu'à notre pay-per-view Fall Brawl. Lors de notre dernier épisode, on avait Saturday Night où est-ce qu'on a eu un main event entre Shawn Michaels, Rick Rude contre Sting et Brian Pillman. Rick Rude se dirige vers une rivalité avec Pillman alors que Michaels et Sting ça continue. Le combat n'a vraiment pas été à la hauteur de ce que j'espérais avec seulement un B, mais Shawn Michaels et Rick Rude l'ont emporté avec Rick Rude qui a fait une promo contre Brian Pillman après le combat. On met Rude contre Pillman parce que Rude est simplement vraiment bon en ce moment dans tous ses segments, dans toutes ses promos. On se dit, ça va être un excellent lutteur pour bien solidifier Pillman comme un top guy, à mon avis. Donc voilà pour ça. On a eu Ron Simmons qui a fait son retour en faisant un Spinebuster à Ric Flair. Simmons donc s'installe donc pour faire partie de l'équipe de Sid Vicious pour affronter les Horsemen à Fall Brawl dans le War Games. Scott Hall a battu Barry Windham dans un bon combat. Raven a fait une excellente promo où est-ce qu'il demande un title shot contre Stan Hansen pour le titre des États-Unis. Mitsuharu Misawa et Steve Williams continuent de faire équipe et ont battu El Cubano et George South. Une promo des Four Horsemen contre Sarah Sid, Barry Windham et Dustin Rhodes. Big Van Vader a battu Billy Black. Mike Redondo a battu Steve Armstrong et en ouverture de show, Kevin Sullivan a fait son retour pour attaquer Steve Austin qui demandait là. Quelqu'un avait envoyé un message à Steve Austin de se rendre sur le rig, un message mystérieux, et c'est Kevin Sullivan qui est sorti pour attaquer Austin. Donc voilà, B-. Ensuite, à Power Hour, qui a été fait un B-. On était au Québec devant 66 personnes. Raven a battu Eddie Guerrero dans le main event. Bret Hart a battu Fatou. Et Ricky Steamboat et Jeff Jarrett ont battu Brian Lawler et Terry Taylor. On commence un programme entre Steamboat, Lawler et Taylor avec ce combat-là. Et à World Wild, qui a fait un B dans le Midwest, les Taylor Twins ont battu les Art Warriors dans un bon combat en main event. Sauf qu'après le combat, Winner et Jushin Liger se serrent la main comme pour indiquer qu'ils vont séparer leur chemin après ce combat-là. Bon, les Art Warriors qui ont été des champions par équipe longtemps avec nous. Art Bar a battu Norman Lunatic et Arn Anderson a battu Max Payne. Nos champions! Champion des États-Unis, toujours Stan Hansen, 12 défenses de titre. Cruiserweight, La Parka avec 7 défenses de titre. Champion du monde, Brian Pillman avec une défense de titre, avec un A+. Les champions par équipe, les Greasers, Diamond Dallas Page et Vinny Vegas, qui n'ont pas encore de défense de titre. Et Lord Steven Regal avec 9 défenses de titre. Et encore une fois, notre champion télé. On se dirige vers World Wide, où est-ce que notre main event va être un match entre La Parka et Eddie Guerrero contre les Edge Shrinkers. Il devrait être intéressant parce que je devrais être en mesure de plugger quelques storylines avec ce combat-là. Il y a eu une demande, ça fait un certain temps, puis je m'excuse si j'ai pas des fois le temps de tout brancher mes trucs par rapport à mes des commentaires qu'il y a. Mais on m'a demandé de faire une espèce de update par rapport à la popularité de nos lutteurs. Puis je suis vraiment d'accord à ce qu'on fasse ça. Et je pense qu'on devrait en faire avec des lutteurs que ça fait longtemps qu'ils sont dans notre roster, simplement pour voir l'évolution. Comme un gars comme Scorpio n'est pas allé assez longtemps pour que j'en fasse une. Des filles comme Alexandre Rayo, ça n'en vaut pas tellement la peine. On peut tout voir ici à peu près où est-ce qu'ils sont rendus. Mais maintenant, un gars comme Arn Anderson. On commence. On va chercher sa photo. Arn Anderson, niveau de la popularité depuis 1 an. Ça va quand même pas mal augmenter. Je pense qu'il a été à son summum ici dans certains. Je pense que ça monte lentement. On voit ici là, à Porto Rico, ça monte dans le C- puis le C. Anderson, on va jamais vraiment tant de l'avant avec. C'est un top guy, mais c'est vraiment un gars qui est plus là pour élever certains autres lutteurs. On lui a donné un title shot là, presque 1 année. Donc en octobre 91, là, c'est là qu'on lui a donné son title shot à Halloween avec, si je me trompe pas. Ou en novembre. C'était oui, c'était ça. C'était novembre qui était son gros spot. Donc là, vous voyez, là, il avait monté beaucoup à ce mois-là. Puis c'était ce mois-là qui avait permis de. On l'avait eu dans beaucoup de segments avec Sting. Fait que c'est ça. Il est en ce moment, c'est bon. C'est assez pour être un main eventer pour nous autres. Schwarzenegger était à plus, ça c'est évident. Hardbar, intéressant ça, Hardbar, parce qu'il a été hot. Pour ça, il a été un peu moins hot. On voit là, quand il était à son summum avec le titre Cruiserweight, il était à D+. Puis il est rendu à D maintenant. Je pense que il va rester mid-carder Hardbar parce qu'il n'a pas été. Tant qu'il va pas être plus impressionnant que ça sur d'autres niveaux, il n'y a vraiment pas tant de raison là, de le pusher Hardbar. Il est bon, il a un bon star quality, il a un bon charisme, tout ça, mais il en reste à apprendre. Si je regarde ses skills, au niveau de l'évolution,
Le Chain Wrestling a monté, le Pro Wrestling a monté, comme il s'améliore lentement. Fait que ça, c'est pas mauvais, mais c'est pas. Il revient d'une blessure aussi, faut pas oublier ça. Ouais, il a été absent pendant un bon moment. Donc 25 ans en plus, on a le temps vraiment de le développer. Onita, ça fait pas assez longtemps. Barry Windham, tiens. Barry Windham. Ça oscille entre le C, mais on voit que ça commence à monter. Il est assez plus dans plusieurs endroits, alors qu'il a pas mal été assez tout le long de la partie. Il a baissé assez moins à ce moment-là. Mais il se maintient dans le C. C+, pour quelques endroits. Donc ça, c'est vraiment bien. Je pense que Windham, ça monte lentement. 32 ans, encore du potentiel. Vraiment, c'est clairement pas un gars que je vais mettre champion du monde, mais c'est pas grave. Vader. Oh, Vader, ça va être intéressant parce que lui, ça l'a monté en flèche à partir du moment où il est devenu champion du monde. Regardez-moi ça. Bon, il est baissé à B+, alors qu'il était à A en popularité en juillet, au sommet de son règne. Mais il est devenu champion en décembre à Starrcade. Donc, il est passé de C+, à B-. Puis rapidement, B, B+, A. Donc, sa popularité est sur top. Problème, son attitude n'est pas top. Puis, il refuse souvent de perdre. Mais bon. On va certainement fonctionner avec lui là, par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Billy Black. Fait longtemps qu'on l'a, Billy Black. Donc, on voit que ça se maintient. Il a monté, en fait, à D dans certaines régions. On l'a utilisé un peu plus le mois dernier pour la rivalité avec Yoon Gum Wild. Ça va rester mid-carder, lower mid-carder, Billy Black, là, c'est certain. J'ai pas tant de trucs que ça pour lui. Bobby Eaton, intéressant. Parce que Bobby Eaton, on l'a gardé pas mal au même statut. Il a commencé la partie à D, il est rendu à C. Ça monte, sa popularité. Étonnamment, ça monte. Puis, on y prépare quelque chose à Bobby pour la suite des choses. Brad Armstrong. Un de mes as cachés, Brad Armstrong. Toujours bon. Oups, excusez-moi. Commencé à D, en D-D. Pas mal rendu. Monte très lentement, mais ça monte. Ça monte lentement, mais ça monte. Donc, ça l'a baissé de D+, à D, soudainement. Je pense pas que peut-être qu'on va pouvoir lui donner comme une récompense à un moment donné, Brad Armstrong. En ce moment, je suis très content du travail qu'il fait. Il peut faire des B+ de performance parfois, fait que ça c'est vraiment bon. Brian le fait pas assez longtemps. Brian Lawler. Ça monte vite, lui, parce qu'on l'a utilisé beaucoup depuis 2-3 mois. En fait, depuis qu'on l'a mis comme challenger pour le titre Cruiserweight, là, ça l'a monté en flèche. Il est vraiment passé du D- à du D rapidement. La rivalité avec Steve Austin a pas mal aidé. Donc là, il est dans du solide D. Donc ça en fait, lui, un bon mid-carder. Les stats sont vraiment bonnes. Donc, Brian Lawler, pas mal de potentiel. Est-ce que ça va être énorme? Je sais pas, mais j'aime bien. Bon, Pillman, ça, c'est pas mal intéressant parce que Pillman s'est rendu quelque chose. On a vraiment embarqué dans le push à partir d'environ mars avec Pillman, ce qu'on l'a mis dans des rivalités pas mal plus intéressantes. On voit qu'il était comme à C-, même à D+, à Puerto Rico. Maintenant, il est rendu du B, même du A dans certaines régions. On a essayé de créer un gars qui a un star quality à 99. Là. Il faut s'en servir. Donc, moi, en ce moment, je pense que il y a pas... Je pense que Sting, ok, oui, Sting, c'est notre top face, c'est notre figurehead, mais je pense que Brian Pillman a toutes les compétences pour devenir le visage de la WCW. Buddy Landel. Ça se maintient comme Bobby Eaton, sensiblement, sauf que lui, il restait dans le D. Donc voilà, Buddy Landel. Hein. Au début, c'était notre champion télé. Finalement, il est plus allé vers les par équipe, puis avec les voyons, comment il s'appelle? Simply Superior. Ça fait quand même quelque chose d'intéressant. Oh, Cactus Jack. Ça, c'est intéressant. En ce moment, Cactus Jack étant blessé, mais il a vraiment monté beaucoup avec sa rivalité là, avec Rick Rude. Rick Rude a vraiment été bon parce qu'ils se sont affrontés quasiment dans les 3 derniers mois. Vraiment bon. Ça a vraiment été bon pour lui, ça, parce qu'il est passé de ses moins assez dans beaucoup de régions. Très content. Puis vraiment, là, il y a plein de potentiel. Son star quality est vraiment bas par contre, mais c'est vraiment un bon worker. Ses derniers combats étaient vraiment bons. Là, son match contre Rick Rude, là, clairement, peut-être son meilleur combat. Le meilleur combat, c'est que Steve Williams et Pillman contre Rick Rude, Spivey et Big Van Vader en juillet. Ah bon. Chris Benoit. Oh, je suis curieux de voir comment ça s'en va, lui, ses affaires. Commence à D, il est à D+. Ça a été une longue année parce qu'on n'a jamais vraiment été capable de pleinement installer Benoit comme un régulier du roster. Pas parce qu'il est pas bon, mais parce que notre roster est plein de lutteurs.
pas beaucoup de charisme, pas très bon au micro, donc c'est vraiment juste dans le ring qui est à son meilleur. Je pense que le fait de le mettre middleweight va l'aider, puis de pas simplement le laisser en junior heavyweight. Au Spivey, ça c'est intéressant, parce que ça, c'en est un. C'était pas un gros projet, hein, là un an, Spivey, même que je disais, je pense que je vais le renvoyer, je l'aime pas, puis tout ça, finalement, Spivey, en solo, puis en équipe avec Mike Awesome, ça s'est révélé être vraiment intéressant. Ça a commencé à être une meilleure utilisation quand on l'a mis en équipe avec Steve Williams dans les Pain Doctors, mais je pense que son heel turn l'a vraiment bien aidé. Il est rendu à C+ de popularité, donc un bon main eventer bien établi. Est-ce que c'est le genre de gars que je re-signerais? Peut-être que je le laisserais aller à la WCW. Mais oui, il est déjà un peu magané. Son corps est je sais pas combien d'années, mais moi je le signerais pas comme 4 ans là, si on avait à le re-signer ce gars-là. Mais bien content de Spivey jusqu'à là, où est-ce que ça va. Bon, David Taylor. On va regarder ça un peu. Là. On est à du D. Ça a commencé en F. Ça a monté vraiment rapidement. Les deux Taylor Twins, c'est une belle histoire parce qu'on s'entend que c'est un glitch du jeu. Le jeu les a mis Dave Taylor en double. Moi, j'utilise ça pour les appeler des Taylor Twins, mais on s'entend que c'est pas sérieux. Voilà. Je sais pas à quel point comme, ils peuvent aller plus que ce qu'ils sont en ce moment. Mais je trouve quand même ça bien intéressant. Dean Malenko. Bon, Malenko attend un petit peu son tour, je dirais. Mais on s'entend qu'il est passé de D, D+, remonté à du D. On le tient quand même en lower mid-carter pour le moment, mais c'est certain qu'éventuellement, il va avoir des affaires intéressantes pour lui. C'est juste qu'il faut attendre, il faut que j'attende comme le bon moment, le bon adversaire, tout ça. Contre la Parker est un peu brûlé pour le moment parce qu'il a perdu presque tous ses combats contre lui. Mais je pense que on va être capable de faire des... Sa popularité reste stagne, fait que ça, c'est pas vilain. DDP, ça fait pas assez longtemps. Furnace, bon, Furnace, là, il doit pas être ben haut. Passer de D- à D, pas grand chose d'autre à dire. Lui puis Phil Lafont, ils servent leur... Ils ont un rôle dans le roster, c'est celui d'être des espèces de gatekeeper tag team mid-carter. Puis là-dessus, je peux pas dire qu'ils font mal leur boulot. Là. Dustin Rhodes, combien qu'on est rendu? Dustin Rhodes est assez moins. On va dire qu'on a commencé à D, donc ça a beaucoup augmenté dans les derniers mois. Fait que ça, je suis bien content. Plus il va être populaire, meilleur va faire ses notes. Puis déjà là, il donne des bonnes notes, Dustin Rhodes. De mieux en mieux, il faut dire, seulement 23 ans. Hein? Puis jusqu'à là, 21 victoires, seulement 6 défaites cette année pour lui. Donc il est bien protégé aussi. Non, je pense que Dustin Rhodes, c'est un de nos beaux projets, puis peut-être un futur champion du monde. Je dis ça comme ça. Dusty, lui je sais pas trop. Hein. Il était à A, il a baissé. Il faut dire que, bon, je sais pas, là, j'aimerais ça qu'ils me disent qu'il veut plus être un lutteur. Hein. Ça réglerait le problème. Parce que là, bon, je l'ai mis, après son combat contre Vader, je l'ai libéré un peu, là, je l'ai mis en repos parce que j'avais pas aucune utilité pour lui. Mais on voit qu'il a baissé de popularité. Puis c'est correct. Je veux dire, on pouvait pas le garder tant que ça au top. Il y avait beaucoup... Et sa victoire contre Ric Flair avait donné pas mal de boost en popularité. Eddie Guerrero. Eddie Guerrero est avec nous depuis le début de la partie. Quand même, on a beaucoup progressé. On est rendu assez avec lui. Je pense qu'il va y avoir quelque chose à faire avec lui. Est-ce qu'on va le passer de lightweight à middleweight éventuellement? Probablement. Mais il est upper mid-carter. Il se débrouille vraiment bien. Il a été notre champion télé à un moment donné l'année passée. Puis, on a des trucs pour lui. C'est juste que on dirait que j'ai de la misère à le mettre contre des gars comme sérieux, contre des top guys en ce moment, parce que c'est encore pour moi un cruiserweight. Et Cubano, ça c'est pas important. Fatou, bon. Fatou puis Samu, ils ont été top à un moment donné, puis ça l'a baissé. Puis je pense que là, on le voit. Au summum, ils étaient à D+. On voit que là, ça commence à baisser. Ils ont été des champions par équipe excellents. Peut-être un peu moins bons que les Heart Warriors, mais ils ont été des bons piliers tag team. J'ai pas tant de trucs que ça pour eux autres, mais ils demeurent super importants dans le roster, à mon avis. Puis si Samu l'est un peu moins, Fatou, si j'avais à séparer l'équipe, c'est sûr que je ferais quelque chose d'intéressant avec lui. Donc, en ce moment, ils sont pas top, mais ça va sûrement remonter. Finlay, bon, lui, ça doit pas être haut son affaire parce qu'il est opener depuis une éternité. Je m'en suis à peine servi. Là, tu vois, je l'ai utilisé dans le dernier pay-per-view, mais pas beaucoup. Il est passé de D- à plus. Il est redescendu. Je pense que la défaite au pay-per-view l'a pas aidé contre les Four Horsemen. Mais voilà, ça oscille hein, entre le D et le mauvais. On va faire quelque chose avec lui. C'est juste qu'en ce moment, c'est vraiment pas une priorité.
Oh, George Hines fait pas assez longtemps. George South, D-, mais ça c'est pas important. Great Sasuke. Sasuke a été pas mal hot dans la première section de l'année. On lui donnait plein de victoires jusqu'à temps qu'il devienne opener. Après ça, on l'a fait gagner contre Hardbar pour le titre Cruiserweight. Ça a boosté sa popularité à D. Depuis ce temps-là, pas grand-chose. Mais je pense que les opportunités vont venir pour Great Sasuke. C'est un bon worker, un bon star quality. Il faut juste attendre son tour. Tout jeune, 23 ans. Donc, on a encore plein de possibilités de son côté. Donc, voilà, faut pas s'inquiéter. Le L-Man, alias le Z-Man. Bon, lui a été hot. Il a été quand même à D. Puis en ce moment, il est à D+. Fait que lentement, le Z-Man, même, j'ai aucune. Comme si son contrat se terminait à Tom Zank, je ne signerais pas. J'ai aucun intérêt. Son start quality est quand même bon. Mais il n'y a rien vraiment à faire avec lui. Comme. Ouais, c'est ça. Il me laisse juste froid. Jack Victory est à D. Quand même pas pire. Lui qui était à du D- au début de l'année. Fait que ça, tu vois, ça a presque augmenté dans certaines régions, mais ça a augmenté partout en fait. Bravo, Jack. Sa popularité monte, mais c'est un jobber. Donc, Jeff Jarrett. Lui, ça fait à peu près 1 an qu'on l'a. Puis, oui, ça monte quand même bien. On l'a mis très tôt, top. Jarrett. Il a passé de D-, E- à D vraiment vite. Ça a été des matchs contre Ric Flair, qui une rivalité avec Ric Flair et les Horsemen qui a vraiment aidé. En ce moment, il est à C-, C dans d'autres endroits. C'est une belle progression, ça. Joel Deaton. C'est un peu la même chose que pour Billy Black. Hein, ça va toujours rester du mid-carder, mais on voit que c'est pas si mal. Même monté à C- en mid-Atlantic. C'est beaucoup, ça. Ouais, il a monté partout, en fait. Bravo, Joel. Bravo, Joel. Johnny Ace. C'est un petit projet, hein. Johnny Ace puis Shane Douglas. Finalement, même chose. Mid-Atlantic, ça a bien monté. Sa popularité monte. Logiquement, avec l'arrivée des Youth Gone Wild. Très bien. Je veux dire, j'ai pas tant de choses que ça en vue pour Johnny Ace, mais en ce moment, en équipe avec Shane Douglas, ça fait l'affaire. Oh, Jushin Thunder Liger. Hey, presque 1 année de victoire. Quand même bien monté, regardez-moi ça. Du C, du C+, alors qu'il a commencé pas mal en D+, quand il était avec nous. Je pense que c'est à peu près en décembre qu'il est arrivé. Ouais. Donc, non. Bien content. Puis, voilà. C'est rendu un upper mid-carder facile. Et puis, on va voir. C'est sûr qu'il va y avoir des trucs pour lui dans un futur proche. Kobashi fait pas assez longtemps. Kevin Sullivan. Ça, c'est intéressant. Il était à D+. Sa popularité fait juste augmenter alors qu'on le fait pas mal perdre. Parce que je cherche, là, il était à quoi? 11 victoires, 10 défaites. Qu'est-ce qu'aucun combat de pre-show? C'est juste lutter dans les main matchs. 42 ans, mais il a l'air en pleine forme par contre. Donc il est encore bon pour quelques temps avec nous autres. Non, Kevin Sullivan, ça va bien ses affaires. Puis on a un bon surround pour lui avec Steve Austin. Donc on espère que ça va bien marcher. Killer Kyle, doit pas être top. Quand il passe à D-, il restait à D- dans plein de régions. Bon, on s'en est presque pas servi. Il est monté à D. Ça, c'est le max qu'on a fait. Dans le Southwest. Profitez un peu. Mais j'ai pas tant de choses que ça pour lui. Mais on va l'utiliser au prochain pay-per-view. Ah, Conan. Ah, je vous ai pas dit que j'avais fait une nouvelle signature. J'ai vu libre. Hey, ce gars-là a vraiment beaucoup de potentiel. En plus, pour moi, Conan égale WCW. Donc, il va commencer avec nous. On va voir. La Park a commencé à F+, et rendu à D+. Imaginez. C'est toute une progression. Puis, bon, le dernier mois était vraiment bon pour lui. Donc, ça va bien. Ça va bien, la Parka. Peut-être que son règne, je sais pas combien de temps son règne va durer encore, mais quand même. Bien, j'aime bien. Landstorm, Larry Zbyszko. Bah, lui, il restera pas avec nous autres, fait que ça m'intéresse pas. Lex Luger. Popularité, quand même, assez haut. Monté à B en Mid-Atlantic, alors que lui, il a été top, il a baissé considérablement depuis janvier. Puis, on est en train de le remonter vraiment lentement, vous voyez, là, depuis quelques mois. Depuis son heel turn, en fait, que ça l'a beaucoup aidé. Donc, voilà, j'ai quelque chose de majeur de prévu pour de Lex Luger. Donc, ça va être de voir, là. Mais voilà. Ça va bien, ces affaires. Un bon star quality. Comme il faut profiter. Il faut profiter de Luger. Même si je l'ai comme lutteur, ça veut rien dire.
Regal, oh là là, la popularité, ça a monté en flèche. Ça fait près plus qu'un an qu'il était avec nous autres. Puis il est monté, il est passé du D à du C+, dans certains endroits. Vraiment bon. Puis Regal, ça a du potentiel, là, ça. Là. Potentiel d'être un champion du monde. Ce qu'il aurait dû être dans sa vie. Marty Johnny Buff. Max Payne. Oh, lui, là, on n'a rien fait avec. Puis, ça reste pas mal stable. Hein? Des fois, il descend à E, mais il remonte à D. Donc, voilà. Parfait. Il est à sa place. Mike Awesome fait pas assez longtemps. Mike Redondo. Pas mal sûr qu'il a pas mal profité de sa rivalité avec Pillman. Regardez-moi ça, comment il en a profité. Monté à C+, un peu partout. Alors qu'il était à D+, là, un an. Ça, c'en est un qui m'impressionnait pas au début de la partie. Puis là, en ce moment, je trouve qu'il est plus convaincant. Surtout en promo. Moins que dans le ring, mais en promo, vraiment bon. Donc, ça va bien, ces affaires. Puis, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose d'intéressant avec lui. Misawa fait pas assez longtemps. Nick Patrick, blablabla. Norman, le lunatic, il nous reste 2 mois à son contrat, mais on peut bien regarder ça vite, là. Des moins, des plus. Ça va. Ça va. Rien de... Owen Hart! Lui, on l'a poussé le plus qu'on a pu, mais c'est long, hein? C'est lent avant qu'on soit capable d'arriver à quelque chose, mais c'est moins. On commence à des plus, on est rendu à c'est moins après une année. Presque juste des victoires. 23 victoires, 7 défaites seulement. En tout cas, on va y arriver, parce que son star quality est bon. Ben, il pourrait être meilleur. Tu vois comment ça a évolué, ça? Son brawling continue d'augmenter, son power réseau monte, son hardcore monte, son chain wrestling est rendu super bon, match wrestling aussi. Aerial continue de monter. Psychologie est rendu super haute, les basics sont excellents, le safety est bon, le selling augmente. Le stamina est excellent. Star quality monte. Mais pas vraiment beaucoup. Un seul point en une année. L'acting monte bien, par contre, le charisme aussi. T'es encore jeune, 27 ans, on va faire de quoi de bon avec lui. Pat Rose, comment ça va, Pat? Et lui, il est encore dans notre roster, imaginez, comme notre loser en chef. Il a monté! Il monte! Holy shit! Il monte en popularité, rendu à du D dans certaines régions. Puis il a monté, il est passé de plus à D-. Wow! Pour les bas, Phil Lafont, D-. Pas mal resté au même stade qu'il était. Il a même baissé à du E+, wow. Ok. Mais il reste à D-. Très stable, Phil. Raven. C'est-à-dire que Raven a été... commencé l'année à D, a monté à D+, mais a plafonné à D longtemps, jusqu'à Youth Gone Wild, jusqu'à temps qu'on change son personnage de Jeffrey King à Raven. Là, définitivement, ça a commencé à monter. Je suis allé chercher des grosses victoires. Ça s'annonce gros pour Raven dans les prochains mois. Son star quality est bon. Il y a quelque chose à faire avec lui. On va voir. Ric Flair. Passé de A. Il était A+, en Mid-Atlantic à un moment donné. Baissé à B+, en avril. Je pense que c'est quand on l'a fait perdre contre Brian Pillman clean que ça l'a baissé. Mais remontez vite. Voilà, puis... il n'avait pas trop souffert de sa défaite contre Dusty Rhodes. Donc, on est à A. On peut l'avoir A+, ça sera encore mieux, mais... c'est très bon, ça. Oh, commence à être un peu fatigué, par contre. Rick Rude. Oh là là, la popularité est top. Commencé à B-. On l'a monté à B+, A jusqu'à un moment donné. Ça, c'était pendant son règne de champion des États-Unis. Ça va bien, ces affaires. Il mérite tout à fait son title shot, là. Ricky Morton, là, lui, ça a dû baisser. On était à D+, sont encore à D+, mais on s'entend, on se sert pas tant que ça du Rock'n'Roll Express, on se sert plus de leur expérience en ce moment. Non, ça va, pas grand chose à en dire. Ricky Steamboat, on l'a depuis un certain temps, Steamboat, presque depuis un an. Ça va bien, sa popularité continue d'augmenter, baissé dans le Northwest avec cette défaite probablement contre Raven qui a causé ça. Mais voilà, il fait son boulot, ça va très bien. Rip Morgan, lui c'en est un, on s'en est servi un peu. On l'a monté un peu, je pense. Pas mal depuis mars. C'est ça, on voit que depuis mars, ça monte ses affaires. Passer de plus à D- dans certaines régions, à D dans d'autres. Ça va. Fait bien ça. Gibson, plus populaire que Ricky Martin. Encore du C-, monté à C dans des régions. Wow. OK. Bon, mais tant mieux.
Ron Simmons, ouh, ça c'est intéressant. Simmons, l'année passée, était avec Doom. Puis, je pense que. Et là, il est vraiment monté. Mais là je pense qu'il a commencé à flirter avec les Horsemen. Ça a monté sa popularité. Puis ça va continuer de le faire. Donc, c'est très très bon, ça. Très bon. Bon star quality. C'est bien. Samu est à D+. Lui, c'est du BC. C'est ça. Il était à C- quand il était champion par équipe. Maintenant, c'est du D+. Mais... on lâche pas, Samu. On lâche pas. Scott Hall. Oh là, lui, là, ça a été un bon travail. Du moment qu'on l'a mis dans les Horsemen, ça a bien fité. En ce moment, là, il est vraiment en train de profiter là, de la présence. De sa rivalité avec Sid Vicious, je pense qu'il a beaucoup aidé. Mais la présence avec les Horsemen est vraiment payante pour lui. Même s'il va pas chercher nécessairement les victoires, les plus grosses victoires, ça va pas si mal. Là, voilà, victoire contre Barry Windham au dernier show. Bon, perdu contre Sid Vicious, mais après ça, là, ça va être sûrement là, des affaires intéressantes qui vont se passer pour lui. Scott Steiner, C+. Ça, je pense que ça a du BC. Ah non, pas tant que ça. C'est resté très stable, Scott Steiner, tout seul en solo. Oui, on va faire de quoi avec Scott Steiner, c'est certain. Il est trop talentueux, trop bon. Shane Douglas, lui, ça monte bien. Hein? C'est moins. C'est moins. D+, ça a vraiment fait une belle montée, le Youth Gone Wild. Ça lui a fait du bien. Vraiment quelque chose à faire avec lui. Shawn Michaels, c'est encore trop tôt. Sid Vicious. Je sais que Sid Vicious... oh, ok, ça va bien. Sid Vicious, en octobre, on y avait donné un title shot contre Sting. Ça a été le pire main event qu'on a fait, je pense, dans un pay-per-view. J'étais vraiment déçu de la performance de Sid Vicious dans ce combat-là. Puis là, je me suis dit, bon, là, on y prépare de quoi un gros face turn. Ça passe ou ça casse, là, dans son cas. Là, il faut qu'il soit bon. Fait que là, on lui a mis son face turn. Puis là, ça paye. Là. B-, B-. Je pense que si on le fait affronter Flair, éventuellement Starcade, là, ça va être vraiment top. Donc voilà, jusqu'à là, en face, il fait très bien le travail. Henson, Stan. Il est commencé, il était à B-, il a baissé à C+, mais il est remonté avec son titre, son règne de champion des États-Unis, donc ça va bien ses affaires. Il était un bon champion des États-Unis, Stan Henson, jusqu'à là. Steve Armstrong, à D, lui ça a dû monter ces trucs, parce qu'il était à D-, monté à D dans certains lieux. Bon petit cruiserweight. Commence à faire des bonnes notes aussi, donc très bien, très bien. Steve Austin, ça m'intéresse. Commencé à D- en septembre, on est rendu à du C. Ça va, on continue de lui donner des belles victoires, donc puis de mettre dans des segments qui l'avantagent, qui le mettent en valeur. Donc il est rendu à 17 victoires, 11 défaites, mais là il est une belle, il y a eu un bon mois d'août, en tout cas, invaincu en août, donc ça va bien. Un de nos projets là, pour le main event. Steve Williams. Lui, il était à C quand on est allé chercher, rendu à C-, puis pas rendu à C. Donc, on l'a fait. Il a pas mal enchaîné victoire-défaite. En tag team, ça n'a pas été top avec Spivey, mais je pense que là, en ce moment, avec Misawa, je pense pas que c'est une équipe qui est faite pour durer avec Misawa, mais ça n'a pas été mauvais. Donc, puis ça continue. Bon, Stevie Ray est rendu dans le roster. Hein? On a vu ça. Sting, maintenant. Sting. Commencé l'année à B+, même monté à A en octobre. Ça, c'est quand il est devenu champion du monde. Puis, vous voyez, ça l'a baissé un peu. En sortie, ça l'a baissé. Mais sinon, il restait à B+. Il a baissé à B en février. Ça, je pense que c'était encore sa défaite contre Vader, qui avait été chercher du momentum pour le donner à Vader, qui était monté à A après. Mais ça a été bon. C'est bon. On continue avec Terry Taylor. Lui, il est là depuis le début aussi. D- il a commencé, rendu à D. On s'en sert plus avec Lawler. C'est une bonne petite équipe. C'est une belle petite équipe. Puis ils font bien ça. Donc ça va bien. Lui, le Patriot. Lui, on va y donner quelque chose ce mois-ci. Mais en gros, il a été à D. Il a monté. Il a quand même été à E dans certaines régions. Puis il est monté à D. Donc une petite progression, mais une progression quand même. Puis ses stats sont vraiment pas dégueulasses. Tim Horner. Ça, c'est le gars dont je me balance le plus dans mon roster. Mais du D, très stable. Hein? Du E, du D, descend à E, descend à D. Pas grand chose. Oh, Tracy Smothers, ça c'en est un. Qui a peut-être profité de son heel turn. Quand ça a des moins rendu à du D, c'est une lente progression, mais c'est tout à fait correct. Old Timo Dragon, passé quasiment une année comme jobber, maintenant finalement atteint le mythique E.
Et on va lui donner un combo pay-per-view, vous allez voir. Et Vinny Vegas pour finir. Commencer l'année avec du D+, est rendu à du C. Ça a été une grosse année pour lui, mais je pense que la progression s'est bien faite. Hein. L'ajout des DDP comme partenaire a vraiment été bonne pour lui, en gros. C'est surtout ça, je pense, qui a été bonne. C'est de voir... chemistry. Il y a une bonne chimie avec DDP. Puis je pense que le fait d'être champion par équipe, c'était exactement le bon moment. En gros, voilà donc ce qu'on en est pour la popularité de nos lutteurs. Donc là, je vais avancer avec... Ah, tiens, Kevin, on va lui donner un petit 3000. Son moral. C'est le seul qui fait baboune. Toujours annoyed. Donc, je vais avancer jusqu'à Worldwide, puis on va se voir après. À tantôt, tout le monde. Ok, donc, on va regarder pour faire un petit metal pour commencer. Mettons qu'on essaierait de trouver quelqu'un pour Jeff Jarrett. Mettons Jeff Jarrett puis Fatou? Non, ok. Donc, on n'a pas Cactus Jack, ni Dusty Rhodes, ni Marty Jannetty, ni Sonny Ono, ni Stan Hansen. Et on va y aller avec un main event entre La Parka et Eddie Guerrero contre les Head Shrinkers. À tantôt, tout le monde. Ok, on débute ça alors que Atsushi Onita affronte Horace Boulder dans le premier combat de la soirée. Onita va vaincre Boulder à 4 minutes 51. Onita va être un peu notre projet, le Big push de Enhancement Talent là, dans les prochaines semaines. Donc on risque de le faire le temps à peu près à tous les shows pour le faire gagner. Il va débuter. Horace Boulder, c'est son premier combat avec nous depuis qu'il a été avec... Ben oui, on l'a ramené de notre développement. Onita va l'emporter. Rien de spécial, D+. Pas une grosse performance de Boulder, en tout cas pour un gars qui est prêt pour le main roster. Finlay affronte Stevie Ray. On va également là, débuter Stevie Ray dans le main roster. Finlay va le battre avec un Tombstone Power Driver à 4 minutes 57 dans un bon combat de pre-show. Pas de star quality pour Stevie Ray, je suis surpris. En tous les cas. Ensuite, Kevin Quays, un lutteur local, va affronter Johnny Ace. Ça fait pas un gros match. Les deux, on clique pas ensemble. Johnny Ace, en plus, c'est off his game, mais il va l'emporter à 9 minutes 49 avec un Ace Crusher. On va revoir son partenaire Shane Douglas en ouverture du show. Et le dernier combat de pre-show, Conan affronte Hardbar dans un combat de luchador. Et Hardbar va faire son Frog Splash à 8 minutes 44 pour terminer le match. Conan semble pas si mal à date performance. C'est bon, c'est bon. On ouvre le show avec un combat de Brad Armstrong et Shane Douglas qui vont s'affronter dans un bon combat de B- qui va te faire un strong start. Et Brad Armstrong va surprendre Douglas avec un side Russian leg sweep pour la victoire. Armstrong va t'accompagner son partenaire Tim Warner, Shane Douglas de Johnny Ace. Et après le combat, Youth Gone Wild vont attaquer Armstrong et Horner. Ils acceptent pas du tout d'avoir perdu ce combat-là. Et voilà, vont étamper Armstrong et Horner. Ils vont les laisser comme ça dans le ring. Ensuite, on a un combat entre Mitsuharu Misawa et Vinny Vegas. Et puis, voilà, bon, un combat de C+. Vinny Vegas refusait de perdre contre Mitsuharu Misawa. Il fallait que je fasse un Keep Strong. Ça valait plus un B- ce combat-là. Mais en gros, Mitsuharu Misawa va surprendre la moitié des champions par équipe avec un Tiger Driver pour aller chercher une grosse victoire. Et DDP voudrait bien ça intervenir, sauf que Steve Williams va l'arrêter après le combat. Vegas a eu une commotion par contre dans ce combat-là. J'espère que c'est pas trop grave. Mais il améliore son performance skill avec ce match-là. J'espère que c'est pas trop grave. Avant le combat, Eddie Guerrero rencontre Ultimo Dragon. Il serre la main. C'est comme vraiment content, Eddie Guerrero. On est content que tu te joignes à la WWE, que tu sois un peu plus sur la route avec nous autres. Ultimo Dragon dit I want opportunity. Et puis Eddie Guerrero il dit regarde-moi là, ce soir, là, tu vas voir. Je vais te donner une opportunité. Toi contre moi, tu vas voir. On va s'affronter. Puis on va en donner. On va donner pour la peine à tout le monde. Donc voilà pour ça. Et puis voilà pour ce segment-ci. Et notre main event, un bon match. La Parka et Eddie Guerrero affrontent les Head Shrinkers. Samu et Fatou ont fait une belle performance avec un B. Les deux meilleurs lutteurs dans le ring dans ce combat-là. Et puis alors que la Parka semblait avoir la victoire en main, Too Cold Scorpio, alors que la bite prend la ceinture Cruiserweight et va frapper derrière la tête de La Parka. Fatou va juste avoir à monter sur la troisième corde et faire son diving headbutt pour la victoire après le combat. Vous comprendrez donc que Scorpio et La Parka risquent de s'affronter pour le titre Cruiserweight au prochain pay-per-view. Eddie Guerrero améliore son performance skill et Fatou sa technique. Bon show de B-.
Et là, pour mon gala au Canada, j'essaie de voir. J'aimerais ça faire un 6-man tag. Sonny Ono qui jouait à la WCW. Je l'ai signé. Lui, il me semble que ça nous fait un bon petit manager. Personality. Ah ouais, moi te signer manager, moi. Tiens. Ça serait de voir là avec qui. Pas avec Misawa. Mais tu sais, mettons un gars comme Dean Malenko. Pas super charismatique. Peut-être pourrait profiter de Sonny Ono. En tout cas. Voilà. Mettons que j'irais peut-être plus avec un. Je sais pas. Fatal 4-Way, prochain show. Mettons que j'y vais avec Raven. Ensuite de ça, faut que ce soit populaire au Québec ou dans les Maritimes. Que ça a l'air d'être une. C'est pas populaire du tout au Canada, ça. Jarrett, au Canada, c'est le zéro absolu. Sûr que Sasuke, ça doit pas être populaire non plus. Dustin Rhodes. Chris Benoit. Ouais, c'est pas si pire, c'est du D. On va mettre Dustin Rhodes. Furnace, c'est quoi ça a l'air? Ah, c'est pas populaire au Canada. Pas encore assez. Jack est en break. Bret Hart. Et tiens, on va mettre Lord Steven Regal. 4-way avec une chance au titre des États-Unis à clé de ce combat-là. Pour le prochain pay-per-view Fall Brawl. Donc voilà. Évidemment, là, on a déjà dit que Raven voulait challenger. C'est peut-être plus pour la forme, là. Mais ça va faire un bon combat. Puis ça va être au Québec. On va faire ce show-là, par exemple. Je vais y aller avec un Ultimo Dragon. Et Joel Deaton. Tiens, non. Pas d'amitié. Je book donc gros 4-way, Raven, Dustin Rhodes, Bret Hart, Lord Steven Regal et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on débute ça devant 71 personnes. Ça monte au Québec. Alors que Scott Taylor affronte Pat Rose dans le premier combat de pre-show. Pat Rose va l'emporter à 8 minutes 42 par soumission. Scott Taylor qui est dans notre développement. Voilà, rien d'autre à dire. Atsushi Onita affronte Awesome Kong et bat Awesome Kong à 6 minutes 45 par pinfall. Performance de D+, pour une au Canada, c'est quand même pas si mal. Max Payne affronte Stevie Ray. Un combat de D avec Max Payne qui va faire son Painkiller à 9 minutes 2 sur Stevie Ray pour la victoire. Et le dernier combat de pre-show, Conan affronte Kenta Kobashi. Kobashi va l'emporter avec un Laria à 8 minutes 37 et va améliorer son performance skills du même coup. On va sûrement voir Kenta Kobashi dans des segments plus que dans un combat pour la semaine prochaine. Le show ouvre alors que Scott Steiner affronte Rip Morgan. Combat de Big Boys. Dans ce combat-là, Scott Steiner va l'emporter avec un Frankensteiner, mais il va ensuite être attaqué par Killer Kyle, qui va regarder ça, et Vader va regarder Steiner se faire tabasser là, par Morgan et Killer Kyle de loin. Et là, après ce combat, Vader va rencontrer Killer Kyle et Rip Morgan pour dire que la WCW, c'est une question d'opportunité. Scott Steiner, c'est une mouche qui reste vraiment à pas mal trop autour de moi. Puis j'ai décidé que 6 mains c'était plus facile que 2 pour se débarrasser d'une mouche qui colle. Donc Steiner, débarrasse de mon chemin. Sinon, on va être 3 contre toi la prochaine fois. Donc bon segment qui va sûrement aider Killer Kyle et Rip Morgan. On a ensuite Barry Windham qui affronte El Cubano. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Ça fait quand même juste un combat de C. Avec Windham qui va l'emporter qu'un superplex à 11 minutes 18. Et le... Oh. Non. Ok. C'est à l'envers, ce segment-là. Donc, main event, Raven affronte Dustin Rhodes, Bret Hart, Lord Steven Regal. Une chance pour le titre des États-Unis en jeu. Et là, alors que
Regal là, semble avoir la victoire en main. Owen Hart va arriver. Owen Hart qui a des problèmes avec les Taylor Twins, puis tout ça, à cause de l'intervention de Regal. Va venir attraper la jambe de Regal. Et puis, pendant que Raven va faire... et ensuite, Raven va prendre la tête de Regal, va faire un DDT et va l'emporter pour devenir le number one contender. De tous les lutteurs, c'est Raven qui a fait la moins bonne performance avec un T. Mais c'est notre gars qui est en projet, disons. Et là, après le combat, Owen Hart aide son frère Bret Hart à revenir dans le ring. Et les deux se font une accolade, comme une espèce de réunion. Hein, Owen Hart là, qui a pas trop été avec son frère depuis qu'il est rentré à la WCW. Donc voilà, Bret Hart a fait une grosse performance de B+, évidemment, c'était au Canada que ça se passait. Et Raven améliore son performance skill et Bret Hart aussi. Ça me donne un bon match. Et un B- pour notre show, donc très content. Très content du résultat. C'est bon, c'est bon. Oh, des opinions. Raven dit que El Cubano connecte pas avec les fans. Parce que ça dit que Rip Morgan connecte pas avec les fans. Et là, ce rôle du Owen Hart est très bon dans le ring. Ça, c'est vrai. Jimmy Snuka peut travailler ailleurs. Mais Jimmy Snuka, c'est vieux ça, 49 ans. Regardez-y le physique tout en jaune. J'en veux pas. HPW. Osamu Kido et Chris Youngblood ont battu Tiger Uchi Naoki Sando dans le main event, qui a l'air d'être un bon show. Et la IWF a fait son Fury Hour alors que Joshua Ben Gurion, qui a l'air d'être le... Holy moly! Il est bien populaire ce gars-là. Est-ce qu'il a le moindrement du talent? Wow! Joshua Ben Gurion. Autant de popularité. D'où ça sort, ça? Ça a baissé en plus? What the fuck? Je connais pas. Je sais pas si j'ai jamais vu lutter. On a battu le monsieur outrageux. Oh, Hot Property. Pas de Roma. Hot Property, Big Titan. Il est avec nous autres, lui, ouais, dans notre développement. Bon. Prochain show. On pourrait essayer avec Jarrett en main event avec Lex Luger de l'autre côté. C'est le fun d'avoir Luger en main event. Mais là, ça dépend avec qui qu'on le met. Sinon, j'aurais pu avoir genre Sid Vicious. Ah, ça aurait été bien meilleur ça. Sid Vicious puis Ron Simmons en main event. Contre Scott Hall. Eric Flair, tiens. Oh oui, ça va être un bon main event, ça. Ça, c'est digne d'un main event de Saturday Night. Sid Vicious et Ron Simmons contre Scott Hall et Ric Flair. Et on va se diriger vers Saturday Night. Oh, elle lutte encore 59 ans. Holy moly. Oh, Superstars! Les Ultimate Maniacs ont battu Michael Hayes et Sergeant Slaughter. Il utilise déjà Michael Hayes en main event. Bravo, good for him. Mr. Perfect a battu Jim Neidhart. C'est quoi son statut, Hayes, là-bas? Main eventer. C'est vrai qu'il était assez plus. Ouais, je souhaite de bien l'utiliser. Parce que moi, j'avais rien pour lui. Vinny Vegas. Oh oui, c'est vrai, j'avais même pas regardé sa commotion. Mais ça a vraiment pas été une grosse commotion. Il est déjà revenu à 100%. Mais Misawa l'a roughé up un peu, I guess. Ok, rien de gros ici, ni rien de... Shane Helms lutte déjà en... Il y a 18 ans, en 92, wow. Point 24. Mike McCurk re-signe à la WWF. Ben, tant mieux, parce que moi, je ne l'aurais pas signé. Le piloto suicida. Billy Jack Strong. Wow. Billy. Wow. C'est Steve DeSalvio.
OK. Bon, fait qu'on n'a pas Cactus Jack, ni Dusty Rhodes, ni Marty Jannetty pour ce show-là. Mettons Terry Taylor, ça me bat ça. Et Lex Luger. Non. Ah. Ok, donc je book main event Sid Vicious et Ron Simmons contre Scott Hall et Ric Flair. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre son pre-show. Atsushi Onita fait abandonner Ned Brady, lutteur local à 8 minutes 16 pour commencer le show. Des plus de performance pour Onita, ça continue de bien aller dans son cas. Chris Jericho affronte Two Cold Scorpio dans un combat de Cruiserweight avec Scorpio. Je pense qu'ils se sont affrontés dans le dernier épisode, mais on refait ça avec Scorpio qui fait un Scorpio Splash à 9 minutes 28 pour la victoire. Le performance skill de Scorpio continue d'augmenter. Ça va bien. Ensuite, Jeff Jarrett affronte Wolfie D, un autre lutteur de notre développement. Je pense que c'est la première fois qu'on l'utilise, Wolfie D. Puis, Jeff Jarrett fait une performance de B-. C'est quand même vraiment bon. Les deux ont une excellente chimie ensemble. Ça nous fait un combat de C+. Je ne vais pas continuer la rivalité Jarrett-Luger lors de cet épisode-là. Mais voilà, on fait lutter Jarrett quand même. Et dernier combat de pre-show, David Isley affronte Shawn Michaels. Bon petit match de B-, avec Michaels qui fait un diving elbow à 10 minutes 3 pour terminer le tout. Plein de plus pour Shawn Michaels. On ouvre le show avec Brian Pillman qui arrive avec la ceinture à l'épaule. Il dit que il était vraiment déçu. Hein? Il était déçu. Il s'excuse à toutes les fans pour ce qui s'est passé la semaine passée. T'sais. Rude a été en mesure d'aller chercher une victoire. C'est un gars qui a plein d'expérience. C'est un gars talentueux. C'est un gars qui sait quoi faire pour rester au top. Mais c'est un gars qui a jamais été capable d'atteindre la plus haute marche du podium. C'est toujours le gars qui arrive en deuxième, Rick Rude. Pourquoi? Parce que c'est toute cette question-là de vouloir être le plus beau, vouloir être le gars là, qui impressionne le plus, vouloir être le mâle alpha. Moi, je cherche pas à ça. Je veux juste donner le meilleur de moi-même à toutes mes performances. Puis c'est ça qui fait que je suis le meilleur au monde parce que ça m'a poussé à aller de plus en plus loin. Puis toi, Rude, si tu veux être à mesure de me battre, va falloir que tu en fasses plus, que tu donnes des petits coups de hanche là, pour impressionner les femmes dans la foule. Parce que moi, là, je suis ailleurs. J'ai affronté les meilleurs au monde. Puis je sais que t'es un des meilleurs au monde. Mais il faudrait vraiment, là. Mais si tu penses que dans un contexte où est-ce que ça va être pour le titre, ça se passera pas comme la semaine passée. A plus, évidemment, sans surprise. Pillman est vraiment une bête. Et voilà, on ouvre ça de même. Ensuite, Billy Black affronte Lex Luger. C'est un peu un squash là, avec Luger qui va l'emporter à 13 minutes. Bon, non, Billy Black va sortir quelques offensives. Mais Luger va l'emporter avec une corde à linge à 13 minutes 8. Rien d'autre. On fait juste continuer de mettre Luger over. Donc voilà. Combat par équipe, Larry Zbyszko et Ricky Steamboat affrontent Brian Lawler et Terry Taylor. Bon combat par équipe. Zbyszko est sur ce dernier 1000 avec nous, fait qu'on l'utilise du mieux qu'on peut. Brian Lawler va faire un Tennessee Jam, son diving leg drop sur Zbyszko pour l'emporter clean. Et ça va être une grosse victoire. Une grosse victoire pour Lawler et Terry Taylor là, depuis. C'est peut-être leur plus grosse en fait. Et Steamboat est un peu déçu, regarde l'état de Zbyszko après le combat. Et la rivalité entre Lawler, Taylor et Steamboat continue d'augmenter. Donc un bon B. Kevin Sullivan, on a un segment où Kevin Sullivan est devant une espèce de t'es en train de faire une espèce de rituel satanique là. Il dit que il veut aller il veut la force vitale d'un plus jeune pour continuer, pour le rendre immortel. Et puis là on le voit là, il utilise une photo là, de Steve Austin et là il coule une espèce de liquide qui est comme du sang et ensuite déchire la feuille pour la mettre dans pour la lancer dans un feu ensuite là. Donc, réunion satanique là pour aller chercher l'énergie de Steve Austin. Voilà, je suis sérieux là, dans ce que je dis. Jushin Thunder Liger affronte Dean Malenko. Et là c'est tout un match de B+ entre les deux. Puis j'ai voulu en faire un style de show. Donc, le combat était trop court par contre. Mais les deux ont bien profité de faire un all-out. Et ils vont vraiment donner tout un spectacle. C'était le but avec ce combat-là. Performance de B- pour Malenko, puis B pour Thunder Liger, qui va l'emporter finalement Liger avec un Brainbuster à 12 minutes 13. Mais quel match! Sonny Ono débute avec Sonny Ono comme manager de Dean Malenko, mais ça y ajoute rien. Non, pas de bonus de ça. Dommage. Donc B+. Et là ensuite, on a Sting qui se prépare à venir au ring. Salut la foule, je vais pour parler, mais la musique de Shawn Michaels est arrivée. Shawn Michaels se pointe hyper arrogant, comme toujours.
Et puis, Shawn Michaels dit écoute, j'espère que tu te sens pas trop mal de la défaite. Je suis désolé de t'avoir humilié de la sorte la semaine passée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est juste une question de chaîne alimentaire. Sting répond ouais, ben t'étais pas trop haut sur la chaîne alimentaire quand on s'est affronté à Road Wild puis que je t'ai battu. Shawn Michaels est un peu insulté, mais dit regarde. Je te connaissais pas, hein? T'étais pas mal bon, t'es pas vilain, mais t'es pas le showstopper, tu sais. Puis, regarde, on va faire une affaire. Je suis tellement convaincu que je peux te battre la prochaine fois. Je vais pas te battre une fois, je vais te battre 2 fois dans la même soirée. 2 out of 3 falls match pour Fall Brawl. Est-ce que tu penses que tu serais capable de relever le défi? Parce que moi, je peux lutter 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je verrai même pas aucune différence. Puis Sting, il dit, si tu veux ça, je te le donne, puis je vais enfin te fermer ton clapet. Et voilà, gros segment de plus entre Sting et Shawn Michaels. Shawn Michaels profite beaucoup de la rivalité avec Sting jusqu'à présent, donc c'est très très bon. Doug Furnas affronte Mike Awesome. Mike Awesome va l'emporter à 13 minutes 54 avec son Awesome Bomb. Les deux lutteurs sont là avec leur partenaire. Lafont veut intervenir, sauf qu'il va recevoir un big boot de Dan Spivey. Et on va terminer ça là-dessus. Des performances d'essai pour les deux lutteurs. Voilà, petit match, petit match. Et on a Lord Steven Regal là, qui arrive au ring complètement furieux avec son titre télé en disant que non seulement depuis qu'il est arrivé aux États-Unis, c'est l'enfer. Là, en plus, il commence à l'envoyer au Canada lutter devant des idiots quand il y a déjà des idiots partout à l'année ici. Comment ça se fait que la WWE n'organise pas des combats en Angleterre? Il dit que là, le Bret Hart là, et Owen Hart, là, c'est ridicule. Là, ils sont pas capables d'accepter que c'est des losers. Et puis là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et là, le Patriot va arriver puis il va dire est-ce que j'ai bien entendu ce que tu as dit sur les États-Unis? Ce que tu as dit sur mon beau pays, qu'on était un peuple de losers? Et Lord Steven Regal, il dit oui, puis t'en es la preuve la plus totale. Regarde-toi, t'as jamais rien fait ici. T'es une vraie locumène. Et le Patriot va monter dans le ring, va faire face à Regal. Regal va tenter un sucker punch, sauf que le Patriot va bloquer, donner des coups de poing au visage et une corde à linge en bas du ring. Et Regal va s'en aller. Et on termine ça comme ça. B+, pour ce segment-là. Très très bon. Puis ça va aider le Patriot à augmenter en overness. Donc très bon, très content. Et notre main event, Sid Vicious et Ron Simmons affrontent Scott Hall et Ric Flair. Malheureusement, encore une fois, ça fait juste un B. Pourquoi? Ben oui, mais il y a un... le storyline n'est pas assez hot. Vraiment dommage, parce que ça fait 2 fois que mes main events sont pas à la hauteur. En tous les cas, là, les 4 lutteurs vont s'affronter, puis qu'est-ce que va se passer? Les 4 lutteurs vont se battre en bas du ring. Vicious va essayer de mettre la main sur Ric Flair qui va s'en aller, et on va mettre un double count alors que c'est les deux lutteurs qui sont légaux pour le combat, puis on va arrêter ça comme ça. Donc on va terminer ça dans le chaos le plus total avec les 4 lutteurs qui vont se battre ou se courir après en bas du ring. Scott Hall la meilleure sa technique, Sid Vicious son performance skill, et voilà pour ça. Puis bon, qui était bon? Il y a juste Scott Hall et Ric Flair qui étaient bons pour un slow build aussi. Termine ça comme ça, un B. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de mettre des madames, des belles madames dans mon show. Chose qui arrive. Ok. Oh, Kensuke Sasaki, un contrat qui se termine. On s'essaye. 5800. On peut donner plus que ça. Bon, 11 000 c'est un peu beaucoup. 10 000. Pas de bonus. Oh yeah. On va s'essayer. Kensuke Sasaki, c'est un bon lutteur. Puis on va enlever un peu de power à la NJPW. 4.17. Ok, Shawn Michaels dit que Billy Black connecte pas avec les fans, c'est une perte de temps. Puis Brian Pillman dit que Scorpio est un peu clumsy dans le ring. 4.17 pour Saturday Night, ça fait... Peut-être 4.36 la semaine précédente. Ouh, c'est une méchante baisse. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Bon, c'est pas grave. On va se reprendre. Et prochain. Tiens, on pourrait mettre le Hellman contre un face qui va être over contre lui. Bon, on ne mettra pas contre ni contre Bret. Non. Pas le goût de le mettre contre Barrow Windham. Contre le Patriot. Tiens.
On va donner un spot de main event au Patriot contre le Hellman en main event du prochain World War. Ça va être bon parce que ça va lui permettre d'avoir une bonne exposure. Donc voilà pour ça, j'espère que vous avez apprécié. Je vais vous inviter à liker la vidéo, laisser des commentaires. Pour le reste, on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.